Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long, hop là, ça commence déjà, tout au long de ce mercredi 10 mai 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Alors j'ai 2-3 cartes sur moi déjà. Hop, elles se sont arrêtées quand il fallait, juste au bon endroit, hop, avant de tomber, c'est parfait. S'il vous plaît, les énergies pour ce mercredi 10 mai 2023. Vous vous rendez compte qu'on est déjà au mois de mai, hein? Ça sent déjà l'été, hein? On le sent arriver gentiment, hein? Pour certains d'entre nous, d'ici 2 mois, c'est les grandes vacances. Pour les enfants, d'ici 2 mois, de 4, 5, 2 cartes s'il vous plaît, c'est les grandes vacances. Beau, hein? Ça va nous faire du bien. Je pense qu'on en a tous et toutes besoin. L'année est peut-être un peu moins difficile que 2022. On fera le bilan en fin d'année, mais vous verrez, ça n'a absolument rien à voir depuis le corona. Il y a comme l'idée que tout doucement, chaque année est un petit peu plus facile, hein. Le corona nous a poussé un petit peu à nous appuyer sur nous-mêmes, peut-être aller plus en intériorité obligatoirement, on ne pouvait pas sortir ou peu. Il y a eu cette idée de rester un petit peu plus seul, hein. Et puis tout doucement, chaque année, on s'ouvre un petit peu plus sur les extérieurs. Pour ceux qui ont beaucoup travaillé sur eux, et c'est le temps de s'ouvrir complètement. Pour ceux qui ont un peu moins eu le temps d'y travailler, ils continuent à travailler sur eux, sur leurs envies, sur leurs joies, sur leurs passions. Pour tous ceux qui me disent je comprends pas, moi j'essaye plusieurs choses je prends une activité, je m'en lasse très vite, je recommence une autre et vice versa. Oui, alors ça c'est ceux qui ont beaucoup de potentiel, effectivement. Ils se mettent sur une activité, puis ils se lassent vite, puis ils en prennent une autre, etc. Quand on est au potentiel, on sait faire beaucoup de choses. Donc on a plus de ce mal à se poser et à trouver une activité qui puisse réellement vous réjouir. Pareil, on s'est rendu compte que depuis le corona, le comportement a changé. On va au travail aujourd'hui pour se nourrir, même si c'est un travail qui est nourrissant psychologiquement et si on aime son job. Mais moins on y passe de temps et mieux on se porte. Pourquoi? Parce qu'on a appris à vivre hors travail. C'est plus une reconnaissance le travail aujourd'hui. Notre reconnaissance, c'est ce que nous vivons dans notre vie. Et le fait de se faire du bien, de se faire plaisir, même si on aime notre job. Moi, j'adore mon job, mais moins je passe de temps à mon travail, et plus je suis épanouie chez moi, hein, même si j'adore ce que je fais. Voilà pour la petite anecdote. Ce mercredi, on sera relié à la planète Mercure. Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Donc, il y a l'idée pour ce mercredi qu'on communique, associé au chiffre 1, hein, avec le 10. Et le 1, bien sûr, représente les débuts, l'action, l'énergie yang, qui est une énergie masculine, la réussite sentimentale, la réalisation des rêves, des projets et des examens. Il y a comme l'idée de communiquer autour d'une réussite, hein, qu'elle soit là ou peut-être qu'on se la souhaite. Mais dans les deux cas, il y a quand même l'idée de communiquer autour de cette réussite. Pour tous ceux qui ont vu les chapeaux levés, on nous parle d'une liberté, d'une libération, d'une opportunité qui arrive de se libérer, hein. Ce qui est en train d'être examiné, c'est vos peurs, vos craintes ou peut-être un blocage qui va exploser, qui va s'enlever. Il y a un blocage qui s'en va et du coup il y a une action. Pour tous ceux qui ont vu les personnages, on me dit, hein, le personnage avec l'écharpe rouge. Charpe rouge, rouge, le cœur, l'amour, la passion, hein. Il y a comme l'idée, ce qui est mis à l'examen, c'est votre côté émotionnel, l'amour que vous portez ou l'amour que vous portez aux autres. Ou peut-être que quelqu'un est en train de vous examiner de loin. En tout cas, il y a cette opportunité ou de vous rendre compte que vous êtes très amoureux de quelqu'un, ou peut-être vous ramener vers l'amour de vous-même, ou alors une déclaration d'amour, hein, qui pourrait arriver. Il y en a qui ont vu la maison là au bout, avec des briques, on m'a dit marron, et c'est juste.
ça nous parle de sécurité avec ce toit vert. Ça nous parle de sécurité. Donc, ce qui est mis à l'examen, c'est comment vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez en sécurité. Et si vous n'êtes pas sécure dans vos activités, donc si vous n'êtes pas sécure dans votre vie, il y a comme l'idée d'une opportunité qui va vous donner de la sécurité, du bien-être. C'est peut-être un job, vous n'étiez pas engagé en CDI. Et puis, pour les Français, après, je ne sais pas comment vous appelez ça, nous, on parle d'un engagement définitif. Il y a comme l'idée d'être engagé définitivement qui amène votre propre sécurité. Et puis je crois que c'était tout. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Oui, ça m'a surpris. Quelqu'un m'a dit quelque chose, mais je m'en souviens plus. Et ça m'a assez surpris. Si vous avez vu tous les personnages en même temps, je ne sais pas que c'est éblouisse. Si vous avez vu tous les personnages en même temps, il y a comme l'idée de ce qui est mis à l'examen, c'est vous et une association ou votre famille d'âme. Mais il y a comme l'idée d'une rencontre avec du monde. C'est ce qui est en train d'être étudié en ce moment et c'est ce qui arrive vers vous. Voilà mes belles lumières. On va regarder maintenant les énergies du Béline. Pour ce mercredi 10 mai 2023. Le 10 mai. Déjà au mois de mai. Hop, voilà. Allez, on est parti, mes belles lumières. Ça parle de quelque chose de beau. Ça parle de la beauté. Ça parle d'un regard nouveau. Ça parle peut-être de voir les choses avec beaucoup plus de beauté. Il y a comme l'idée qu'on pose les yeux avec beaucoup plus de tendresse sur les situations. Hein? Et ça amène un changement, bien sûr. Seul le regard que l'on porte est important. Et bien, il y a l'idée que le fait de porter un regard différent dans les situations, ça amène un changement. Avec le regard différent, ça peut être aussi une façon de penser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout est juste, quoi que vous pensiez, ça va se révéler. Si vous avez peur, il y a des choses qui vont vous faire peur qui arrivent. Si vous êtes sûr d'une situation, elle arrive à vous. Hein, et ben, peut-être que vous avez compris que vous êtes créateur et plus vous serez sûr que ça arrive et plus ça va arriver. Donc du coup, vous changez votre regard, vous changez votre psyché sur les choses et du coup, des choses magnifiques arrivent vers vous. Hein. Ça a pu être un petit peu compliqué ou peut-être que vous étiez accompagné de personnes qui n'étaient pas très très gentilles, voire très critiques. Et peut-être même de personnes qui vous ont tellement, parce que ça parle de notre intériorité. Hein. Donc ça peut être ou des voisins, et du coup vous déménagez, mais parce que vous avez voulu cet appartement ou voulu le déménagement et vous étiez sûr d'y arriver, ça marche. Ou alors il y a eu des personnes qui ont porté beaucoup de critiques sur vous, sur votre personnalité, sur qui vous étiez, et vous êtes en train de changer le regard sur vous-même. Et il y a un regard beaucoup plus bienveillant. Hein. Et bah oui, forcément, ça change tout. Ça change tout et ça permet d'avancer. Ça parle de la campagne. Pour certains, il y a un réel déménagement à la campagne, l'action, hein, où vous déménagez avec une personne qui a un côté masculin développé, ou ce côté masculin-là, c'est l'action. Dans ce cas-là, vous déménagez à la campagne. Ou alors, vous êtes beaucoup plus en paix avec l'image que vous avez vous-même, parce que vous avez travaillé sur ce que les autres vous ont fait penser de vous. Hein. C'est tellement méchant, les gens. C'est tellement... Quand vous êtes lumineux, quand vous êtes beau, quand vous êtes bon, quand vous êtes gentil, les gens ont tendance autour à vous écraser pour se mettre en avant, pour se faire voir mieux. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont malheureux, ces gens-là. Et puis, vous savez, on m'a souvent dit, plus tu portes de l'énergie à parler sur les autres et à penser aux autres, et moins tu es en train de créer ta vie. Mais c'est vraiment vrai. Et on dit, quand on parle du mal des autres, toutes leurs énergies négatives, on les aspire. C'est pour ça que je ne parle jamais des autres. En tout cas, il y a rapidement une rentrée d'argent. Elle est très rapide. Je mets un endroit. Voilà. Donc, tous ceux qui attendaient une rentrée d'argent, ça y est, elle arrive. C'est pas beau la vie? Magnifique. Donc, si vous étiez dans cette attente de rentrée d'argent pour déménager, c'est OK. Si vous étiez dans l'attente de cette rentrée d'argent pour vendre une maison, c'est OK. Si vous étiez dans l'attente de plus de bienveillance ou plus de communication ou plus de beauté dans votre vie, ça arrive. Parce que ça peut
représenter l'argent, ça c'est sûr, mais ça peut aussi représenter l'abondance, la corne d'abondance. Et ça c'est chouette. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 10 mai 2023? Merci de me donner les situations qui arrivent à nous ce mercredi 10 mai 2023. La route, on parle d'une route à 10-10. Ça parle d'une route à prendre ou ça parle d'une route qui a été compliquée, qui a été difficile. Et on nous rassure, pardon, en nous disant que cette route, semée d'embûches, pardon, cette route difficile, elle était là pour nous donner de l'expérience. Que le temps est venu, peut-être, de voir cette goutte d'eau dans ce désert, dans tout ce qui est aride. Qu'il est temps, peut-être, d'entrevoir les possibilités. Ah oui, magnifique. Il est temps d'entrevoir les possibilités des difficultés que l'on a vécues. Si on arrive à en tirer le meilleur, si on arrive à voir la beauté dans la difficulté, si on arrive à voir l'expérience dans la difficulté, 11-11, il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut être des nouvelles mails, WhatsApp, ou ça peut être des nouvelles de vos anges, de vos guides, une information par rapport à quelque chose qui bouge et qui avance. Et ce qui bouge et ce qui avance, c'est une rentrée d'argent. Hein? C'est plus d'abondance dans nos vies. Mais pour ça, il faut se dire et il faut comprendre que tout ce qui nous arrive est juste et que c'est là pour quelque chose. Et plus on arrive à transcender ces difficultés, et plus on a ça derrière. Plus on pleure sur nos difficultés, plus on reste dans cette difficulté. Hein? Si on ne voit pas l'expérience, on ne peut pas nous apporter ça. C'est pas possible. D'accord? Si on parle trop des personnes en mal, on aspire tout ce qui est négatif. Si on parle trop de nos difficultés, on reste dans nos difficultés. D'accord? Plus on parle si on se concentre sur les solutions, plus elles arrivent. C'est ça, le changement réel. De voir la beauté en toute chose. De voir la beauté en toute chose. En se concentrant sur la solution. Parfait. Moi, ça me va. Moi, je prends ça. Je prends ça. Et je prends ça. Et je prends ça. Et je prends ça aussi. Et vous, qu'est-ce que vous prenez là-dedans? Juste ça? Vous prenez aussi l'action. Vous prenez aussi les messages. Vous prenez le changement, la beauté et l'abondance. Vous prenez que l'abondance. Qu'est-ce que vous désirez dans vos vies? Hein? Moi, je sais que j'aime faire des épreuves ou des situations, hein, même si elles sont bonnes, mais vraiment en faire une expérience, c'est important. Et d'ailleurs, j'aime vous faire participer aux expériences que je prends. Hein, et j'espère que vous-même, quand vous avez des compréhensions, vous faites participer les autres à vos compréhensions. Quels sont les messages qui arrivent à nous, hop là, pour ce mercredi 10 mai 2023? Quels sont les messages qui arrivent? Et les messages qui arrivent, le tout premier, c'est une chance, c'est une grande chance. Quelle est cette chance? Pour ma part, c'est d'être outillé de façon à pouvoir voir le positif, même dans les choses les plus compliquées. Ça, c'est ma chance, c'est mon outil. Quelle est votre chance? Quel est votre outil à vous? Hein? Et puis, si vous souhaitez voir les choses plus positivement et que vous n'y arrivez pas, entraînez-vous. Vous vous prenez 10-15 minutes par jour où vous ne parlez que de choses positives. Et petit à petit, votre subconscient va prendre l'habitude d'aller chercher que ça. En tout cas, ça nous parle d'une amitié profonde, sincère, de choses qui nous ressemblent. Ça amène une évolution. Donc on arrive, hein, le changement, l'évolution, ça a pris du temps, ça prend encore un petit peu de temps parce qu'il faut le décider avec le verdict. Il y a comme l'idée, quand moi je vous dis, maintenant, moi, tout de suite, j'ai décidé que j'allais changer les choses. Et j'ai décidé que dans ma vie, il n'y aurait que de l'abondance et que des choses magnifiques. Ça, c'est la décision que je prends. Et ça m'amène où? Ça m'amène dans une situation où les choses vont bien, où les choses vont mieux, où les choses sont plus belles, où les choses sont plus harmonieuses.
mais parce que je l'ai décidé. Décidez-le. Tout le reste, tout ce que vous pensez de négatif, c'est les craintes que nous ont donné nos parents, que nous ont donné nos amis, que nous ont donné la société. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est comme la peur. La peur, elle n'existe pas. C'est un effet de notre cerveau, c'est un effet de notre esprit. D'accord? Pas de crainte. On crée tout. Tout est énergie. On ne peut que créer autour de nous, à condition qu'on se donne cette possibilité de créer. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Oui, ça change. J'ai décidé que c'était avec le bélier. Bah écoutez. Et puis on regardera, essayez ce soir, demain, dans les jours à venir, de voir à l'intérieur de vous quelle est la chance qu'on vous a offerte. On en a tous une, un outil, quelque chose qui fonctionne bien, qui fonctionne très bien. D'accord? Et puis quand vous l'aurez trouvé, développez-le. Continuez à le développer. Moi, je continue à développer la beauté que je vois de la vie. Le fait que je sois quelqu'un de très optimiste, qui essaye de voir toujours le bon côté. Et bien, je creuse encore pour aller le voir plus. Et plus je vais le voir, et plus je le vois. Et plus la vie est belle. Et vous, c'est autre chose. Chacun d'entre nous a quelque chose. Quels sont les messages de nos archanges et quel est l'archange qui nous accompagne tout au long de ce mercredi 10 mai 2023? La décision avec l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. On en parlait tout à l'heure, des peurs, des craintes. Tout ça, ça nous empêche d'aller au-devant de nous-mêmes, au-devant de notre vie, au-devant de situations. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Hop là, pour ce mercredi, il y en a 3, il y en a beaucoup. Pour ce mercredi 10, ça parle de notre destinée, du destin. J'adore cette carte comme ça, qui porte la lumière, qui attend qu'on lui apporte la lumière. L'étoile d'Anaï, donc on est guidé. Et la flamme secrète. Regardez, abracadabra. Il y a un vœu qui s'exauce là. Il y a un vœu qui s'exauce. Tendez les mains. Prenez ce vœu. Prenez cette situation, elle est pour vous. C'est cadeau. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce mercredi 10 mai 2023? Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce mercredi 10 mai 2023? Purification par l'eau. Purification des énergies et rajeunissement. Il y a comme l'idée de devenir plus libre, plus pur, plus... Rajeunir, c'est se libérer, c'est être moins lourd. D'ailleurs, on voit, quand les années passent et quand on vieillit, vous savez, les gens, ils ont tendance à se tasser et on voit qu'ils ont le dos lourd et ils sont courbés. Le rajeunissement, c'est ça. C'est recommencer à se tenir droit. Ne plus avoir ce fardeau. Mais pour ça, il faut se libérer des empreintes, de tout ce que l'on a vécu jusque maintenant. Quelles sont les énergies d'amour? Magnifique. J'en mets partout. Quelles sont les énergies d'amour pour ce mercredi 10 mai 2023? Quelles sont les énergies d'amour? Hop, plus qu'une s'il vous plaît. Ben voilà. Ah ben non. Hop. Voilà. Maintenant j'en ai plus qu'une. Enfin j'ai ce qu'il me faut, pardon. Maintenant j'ai plus qu'une. Voilà. On y va. Hop. Allez, c'est parti. Ici, ça nous parle du karma. Ici, ça nous parle du karma, ça nous parle aussi surtout d'une relation karmique. Donc, possible de rencontrer une personne que vous avez déjà rencontrée dans d'autres vies.
En tout cas, dans cette situation, ça nous parle d'un succès. Hein. Donc, il y aura un succès, peut-être de dépasser un karma, peut-être de rencontrer quelqu'un qui vous est destiné. Quoi qu'il en soit, on parle de situation éphémère. Donc, c'est peut-être ou une personne qui passe dans votre vie rapidement, ou alors ça va être léger, ça va être simple. Hein. La relation sera très très simple. Ici, ça parle d'un coup de foudre, plutôt caliente, hein. Réconciliation. De peut-être qu'il y avait des énergies très très fortes entre vous et une personne. Peut-être c'est électrique, peut-être qu'il y avait beaucoup de disputes. Hein. Mais il y a possibilité d'avoir une réconciliation avec cette personne, malgré des doutes, malgré des questionnements. C'est parce que, hop, je fais... J'avais des fourmis. Ici, ça nous parle d'une naissance, d'un projet, d'une vie commune, d'un nouveau départ. Et puis, on nous dit qu'il y aura un happy end. Donc, l'histoire ici, elle va bien se terminer. Si vous commencez une nouvelle histoire ces prochains jours, on vous dit que ça va bien se passer. Et non, n'ayez pas de crainte. Il n'y a pas de crainte à avoir. Ici, on nous parle d'une relation karmique que vous risquez de rencontrer. Il y aura un coup de foudre. Vous allez créer avec cette personne. Ça parle d'un projet de vie commune, de grossesse, de naissance. Donc, il y a un nouveau projet amoureux qui se crée ici. Ici, c'est un succès par rapport à une réconciliation et on vous dit entre vous et la personne, ça va bien se passer après cette réconciliation. Ici, ça parle de quelque chose d'éphémère. Ça vous pose des doutes et on vous dit non, ça vaut peut-être pas le coup de se pencher sur quelque chose qui ne durera pas, mais vous le savez au fond de vous. Vous savez, des fois, combien de fois on a une intuition, on se dit ah, j'ai pas envie d'y aller, puis on se force, on y va quand même, puis ça se passe mal. Et bien, il y a comme l'idée des fois qu'on rencontre des personnes, on veut gratter la première couche pour être sûr, et puis on se rend compte au bout du compte que c'était pas bon. Pourquoi ne pas, depuis le départ, écouter notre intuition quand il nous dit que ça va pas, ça va pas. Hein. Quels sont les messages, hop là, et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 10 mai 2022? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 10 mai 2022? Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Chakra couronne, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Hein. Et enfin, il faudrait pas en tout cas. C'est signé ton guide spirituel. Et puis, humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme, il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Mais c'est tellement vrai. Voilà mes belles lumières. Nous allons passer maintenant à notre prière. Nous allons faire une prière à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Votre Fils Jésus est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Seigneur, priez pour nous pauvres pécheurs, aujourd'hui et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Merci à toi Marie d'être présent dans nos vies. Merci à toi Marie de nous guider comme tes enfants. Merci à toi Marie de nous soulever quand les situations sont difficiles. Merci de nous libérer notre cœur quand il est lourd de chagrin. Merci à toi Marie d'être toujours présente dans ma vie. Merci à toi Marie. Je te sens près de moi. Je sais que parfois tu m'enlaces quand je suis triste. J'aime à me libérer de mes chagrins, de mes peines, en te parlant. Merci à toi de continuer à me conseiller en m'envoyant des messages, par des plumes, des pièces, des mots dans une chanson, une situation qui revient à foison.
Merci à toi, Marie, de prendre soin de notre planète, de prendre soin de cette nature, de prendre soin de ces humains qui souvent se trompent, parfois se perdent sur des chemins d'égoïsme, sur des chemins égotiques. Merci à toi, Marie, de toujours nous ramener à notre cœur. Merci à toi, Marie, de toujours nous ramener à l'amour. Merci à toi, Marie, de nous faire comprendre à quel point la plus grande et la plus forte des énergies est celle de l'amour. Celle que l'on se porte, celle que l'on te porte, celle que tu nous portes. Merci à toi, Marie, de me faire me sentir en sécurité ici et maintenant. Merci à toi, Marie, de me faire me sentir si bien à tes côtés. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 10 mai 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye. On va éteindre comme ça.